Jacques, vous revenez ce matin sur les propos d'Emmanuel Macron hier. Le chef de l'État s'est emporté contre le public au Kenya. Public perturbateur, une séquence particulièrement révélatrice selon vous. Oui, à plus de 6000 km de Paris, Emmanuel Macron ne supporte pas le vacarme à l'occasion d'une conférence à l'université de Nairobi dans le cadre du sommet Africa Forward. Le chef de l'État hier s'est levé de sa chaise, puis est monté sur scène pour exiger le silence à une assemblée selon lui trop bruyante. Regardez. Hey! 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 I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. Intervention qui fait le tour des réseaux sociaux et qui interpelle forcément. Et au passage, Romain, cette scène étonne aussi diplomatiquement parce qu'on imagine assez mal Emmanuel Macron interrompre ainsi un amphithéâtre à Washington ou à Pékin. Pourquoi ça interpelle selon vous ? Parce qu'en réclamant le silence à Nairobi, Emmanuel Macron nous laisse pantois à Paris. Il y a 5 jours à peine, Romain, jeudi dernier, je vous rappelle que notre chère capitale se réveillait avec la gueule de bois la nuit précédente. Les violences en marge de la célébration de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions furent choquantes. Les forces de l'ordre prises à partie, une voiture de police contrainte de reculer sous les jets des projectiles, des tirs de mortier contre ceux qui assurent notre sécurité, saccage, casse et j'en passe. Les mêmes images qu'il y a un an après le sacre de Paris déjà en Coupe d'Europe. Et oui, et n'oublions pas l'exposition Vivre ensemble du photographe Yann Arthus Bertrand, vandalisée sur la place de la Concorde. Le bruit des casseurs, Romain, le bruit des mortiers, le bruit des sirènes hurlantes, des pompiers, des policiers. Emmanuel Macron n'a pas pu les ignorer. Entre le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré et l'obélisque de la place de la Concorde, seulement 850 mètres. Et pourtant, il n'y a eu aucune réaction officielle, pas un mot, pas un poste circulé, il n'y a rien à voir. Oui, il y a 2 poids 2 mesures avec Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites ce matin. Permettez-moi d'être un peu circonspect ce matin. Comment peut-on vouloir imposer le silence à Nairobi lorsque l'on ne dit mot face au chaos à Paris? Comment peut-on se permettre de donner des leçons à l'étranger lorsque l'on n'est pas capable de faire régner l'ordre chez soi? Le bon sens politique voudrait d'abord que le chef de l'État balaye devant sa porte avant de se montrer ferme à l'étranger. À Nairobi, Emmanuel Macron exige le silence dans un amphithéâtre. À Paris, les Français attendent surtout qu'on fasse enfin taire les mortiers.